Ngai Yoko Jean-Marie, Nambotami, Namboka Tokoma, province de la Chuap, territoire de Bouéni. Chinois, bayaki exportation en Tsamba, basisi bamboka liboso, bayenge, basisi yango, bakaiko yiba bandete, nabiso, bana makeneki Tsamba ya mbwa, bakuta kuna, bakukata bandete, machine yeko pela, bakukata bandete, bakangi, batrasonezi wana bato bazokata ndete, baye na bango babimisi bango na mboka. De atuachi utoma naka basoda baye plein, komando akini na bango, abi tiafe, mantase ko beta awa moliri ya kosakana te. Tala première risasi ya betenga na reforfera yani nyamuka. Natokisa mitontima, oyo soda wana musuzu abetinga aka kana kweka kawana. Kopu likolo tu e baby. Na komi boy. Na tina ya chinois. Jean-Marie Loko est l'une des multiples victimes de la barbarie chinoise dans les forêts congolaises. Ses pères de famille a vu sa vie tourner au cauchemar du jour au lendemain, car il s'est opposé aux illégalités commises par ses entreprises. Tous ses efforts au niveau des cours et tribunaux pour obtenir réparation sont restés nuls. C'est depuis le mois d'août de l'année passée que nous avons communiqué les pièces à la partie adverse. Mais elle ne réagit pas. Elle vient avec les dilatoires. Tantôt, elle dit avoir donné 4 000 $ aux victimes, mais sans présenter des pièces de conviction. Nous allons bientôt faire une sommation judiciaire, a indiqué Yannick Ekofasima Ilonga, avocat conseil de la victime. Le long parcours du bois congolais vers la Chine a commencé en 2018 dans la cité de Bokatola, territoire d'Ingende, province de l'Équateur. Malgré les moratoires, Maniema Union 2 a réussi à obtenir des concessions forestières et des permis de coupe industrielle du bois. Cela a été rendu possible grâce au soutien des autorités politico-militaires sous les règnes de l'ancien président Joseph Kabila. En 2019, après multiples dénonciations, Maniema Union 2, sous l'ombre d'un général militaire bien connu dans les milieux des affaires, a décidé de changer de nom. Elle devient l'ancienne SRLU et en 2020, elle va se scinder en 2 entreprises, l'une appelée Congo Sunflower Development et l'autre Kokiba Fodé. Ces 2 entreprises exploitent notamment dans les provinces de l'Équateur, Chuapa, Mongala et Sud-Ubangi. Elles sont à la base des controverses car ne respectant pas les lois qui organisent les secteurs d'exploitation industrielle du bois dans les pays. Il était encore Maniema Union 2. Il y a eu beaucoup de bévilles. Et les deux, ils ont changé la dénomination pour s'ériger en Congo Sunflower. Oui, c'est une société qui exploite normalement ici chez nous, mais ne respectant pas les conditions exigées par la loi. Parce que si vous coupez les essences qui ne sont pas déclarées, n'est-ce pas, ou qui ne sont pas mentionnées dans votre permis de coupe, ce sont des infractions. Les illégalités commises par les entreprises chinoises sont comptées par dizaines. Selon les acteurs de la société civile rencontrés depuis leur arrivée, Kokiba Fodé et Congo Sunflower exploitent en toute illégalité dans ces provinces. Butuna moitozo ke ne ba réunion kolobela bango ke chinois ont respecté ba clause na bisote. Makambo nyonso kaka boti les barrières pour aya ko exécuter ba makambo susu. Les illégalités relevées également par les différents rapports des missions de contrôle que nous avons consultées, dont les recommandations formulées sont restées lettres mortes. Plusieurs membres des communautés interrogées ont confirmé que ces entreprises chinoises n'ont ni respect ni considération des normes de coupe. Sur les terrains, elles jouissent de la protection des éléments de la police nationale congolaise, des agents des services d'intelligence du pays, des autorités politico-administratives ainsi que des cours et tribunaux. Maniema Union n'a pas de puissance publique. Mais lorsque vous voyez les bateaux qui viennent transporter le bois de Maniema Union 2, mais ce sont des militaires.
Ils ont derrière eux des généraux. Et chaque fois que nous allons vers eux, même que lorsque certaines autorités y vont de manière tout à fait légale pour servir les intérêts de la République, ils se font opposer des noms de généraux, comme pour les intimider. Ici, comme partout ailleurs, où se trouvent les chantiers de ces entreprises chinoises, la situation est pareillement déplorable. Bateau botindeli biso wa ba chinois biso na bango tozali kolobana me toyoka na malamu te. Alors bango tango bazali kokata banjete ba bandaki kokata banjete na ndenge ya ba clan ata ko biso tozali ba ignorant bongo ba konzi na leta bango ba yedi yango te ndenge nini exploitant ye kozwa ndingisa ya kokata nzete na niveau ya ba clan tolobi clause sociale boy koyoka. Pour en avoir les cœurs nets, nous avons décidé de visiter les camps de vie des ouvriers chinois situés à une dizaine de kilomètres de Boka-Tola, dans les territoires d'Ingende, province de l'Équateur. Notre arrivée a coïncidé avec les passages des inspecteurs forestiers venus de Mbandaka. Ils sont là pour s'assurer du respect des normes d'exploitation et de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'entreprise par les passés. Par rapport aux données récoltées sur terrain, ici nous sommes en train de remarquer que ce sont les bois qui ont fait partie de l'air coupe qui attend l'évacuation. Et nous remarquons qu'il y a certains grimes que vous voyez, par exemple ça, dont le marteau forestier n'est pas encore là. Et si vous voyez de l'autre côté, vous allez voir que même le DHP paraît inférieur par rapport au diamètre minimum de 60 qui est recommandé. Alors c'est qui entrave les lois de la République. Alors qu'ils doivent abattre des grimes au-delà de 60, ce qui est recommandé. Ces faisons, c'est toute la traçabilité du bois congolais qui est rendue largement impossible, permettant ainsi à ces entreprises chinoises d'exporter leur bois en toute impunité. Outre ces illégalités constatées, les entreprises chinoises exploitent souvent en dehors de leurs assiettes de coupe sans en être inquiétées. Selon un rapport d'émission réalisé par les inspecteurs forestiers en 2019 et que nous avons consulté, l'entreprise chinoise a opéré une exploitation anarchique en dehors de l'assiette annuelle de coupe numéro 3 du secteur de Ekonda à Itipo, territoire de Bikoro, pour se retrouver dans l'assiette annuelle de coupe numéro 2 et assiette annuelle de coupe numéro 1 dans les villages Bongale, Bowele, Bokenge et Bombembe dans les secteurs de Boka-Tola, territoire d'Ingende. Cette pratique met ces entreprises chinoises à l'abri du contrôle communautaire avec pour conséquence le non-respect des clauses sociales des cahiers de charges. Je vous dis que la forêt est rongée. Et une société qui a un logistique très avancé. Donc, ils travaillent vraiment pour ça. Et ils ont katama. Ils sont bois bâti, traîné sur sol, qui comité, habité, le 10%, ébanité, valeur estimative. Il y a 7 années de coupe, ébanité, et dans quelle position sur la surface géographique, il y a 7 années de coupe. Toujours d'apété, on comprend.
fausses déclarations des volumes des bois coupés. Ces rapports enseignent que les entreprises ne disposent pas de carnets d'abattage. Ces permis que détient Kokiba Fodé, par exemple, donnent un volume de 1370 mètres cubes et pourtant la société a coupé 7213 mètres cubes. Tous nos efforts pour obtenir du ministère de l'Environnement des données consolidées du bois coupé et exporté par ces entreprises sont restés vains. Selon les médias en ligne Environews, en 2020, Langsine et Sarlu, ex-Maniema Union 2, auraient réussi à exporter un important volume de bois sous les labels d'une autre entreprise, d'une autre et encore plus, issue de la même firme. La demande de cession adressée au ministère de l'Environnement et Développement durable par la hiérarchie de Langsine et Sarlu faisait mention de 29 194 924 mètres cubes de bois d'œuvre cédés à cette nouvelle entreprise, ce qui représentait plus de 15 millions de dollars américains. Dans les installations de Kokiba Fodé, l'on se heurte bien facilement à une antenne de l'ANER, Agence nationale des renseignements. L'agence serait affectée par sa hiérarchie au sein même de l'entreprise, nous confirme une autorité locale. Quoi de plus normal pour les observateurs de s'interroger sur les rôles exacts d'une antenne de l'ANER au sein d'une entreprise privée. Ils travaillent dans les deux territoires, Bolomba et Ngende, dans un seul but, de protéger les intérêts chinois contre les communautés locales qui réclament souvent le respect par l'entreprise de ses engagements contractuels. À lui s'ajoute un conseiller du gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu. Selon les informations recoupées, cet homme de mer recruté pour la cause serait bien celui qui représente au mieux les intérêts du gouverneur dans la société et surtout rançonne les communautés locales une fois qu'elles perçoivent leur dû dans le cadre des clauses sociales. En République démocratique du Congo, l'exploitation forestière est régie par une loi. C'est le Code forestier de 2002. Malgré les textes d'application de celle-ci, la situation de la gestion des ressources forestières reste catastrophique. La mafia, la corruption et le clientélisme à tous les niveaux seraient les principales causes de la mauvaise gouvernance dans ces secteurs dont la contribution au budget de l'État reste infime, soit moins de 1% l'an. Après une attribution illégale de 9 concessions forestières aux entreprises chinoises par Claude Nyamugabo, alors ministre de l'Environnement et Développement durable, l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait diligenté une enquête en vue de faire les points sur la gouvernance du secteur d'exploitation industrielle du bois d'œuvre en République démocratique du Congo. Les conclusions de cette enquête menée par l'Inspection générale des finances (IGF) a mis à jour les violations du code forestier commises par les différents ministres. C'est notamment les recours systématiques au gré à gré dans l'attribution ou la cession des concessions forestières, cela durant 18 ans. Malgré la gravité des faits, aucun de ces ministres cités dans cette enquête n'a été inquiété. Selon l'IGF, la redevance sur la superficie de plus de 3 millions de dollars mise à charge des sociétés Maniema Union, Kokiba Fodé, après examen contradictoire des preuves de paiement présentées, 530 564 dollars des redevances de superficie n'ont jamais été perçues sur les concessions forestières allouées ou cédées. Depuis bientôt une année, rien ne prouve que ces entreprises se sont acquittées de leurs devoirs vis-à-vis des fiscs congolais, a informé un acteur de la société civile environnementale. D'aucuns s'interrogent sur la capacité de ces entreprises chinoises à travailler dans l'illégalité sans en être inquiétées. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, avait pris l'engagement de mettre en place une commission devant statuer sur les illégalités constatées et dénoncées dans les rapports de l'IGF.
Près d'une année après, cette commission n'a jamais vu les jours. Contradictoirement, les permis de coupe des concessions mises en cause par l'Inspection générale des finances ont été reconduites par la VPM, ce qui laisse entrevoir une véritable cacophonie de la gouvernance forestière du pays. La RDC étant un pays continent, certainement on aurait constaté des faiblesses quelque part. Mais il faut aussi faire la part des choses. L'exploitation qui pose beaucoup de problèmes en termes de non-respect des normes, c'est beaucoup plus l'exploitation artisanale, qui est difficilement maîtrisable et pour laquelle les gouvernements congolais, donc à travers le ministère ayant les forêts dans ses attributions, essayent de contenir et d'encadrer au maximum. Si l'exploitation forestière profite à certaines personnes, cela n'est pas le cas pour la majorité des communautés locales et peuples autochtones des provinces dans lesquelles cette exploitation est faite. Nous sommes contre l'exploitation. Nous sommes contre l'exploitation. Nous sommes contre l'exploitation. Kasi batosa ba droit ya baimboka batosa droit ya l'État pour zamba ezali bozwi na biso esengeli zamba et contribuer na développement ya mboka. Lors de notre passage dans les différents groupements, des notables nous ont fait visiter des chantiers inachevés, des écoles, des centres de santé et autres ouvrages communautaires sont totalement abandonnés dans la brousse car les fonds de développement communautaire résultant de la clause sociale des cahiers de charges a été détourné, soit par les autorités locales ou provinciales, soit par les membres des communautés. Balobi chef de secteur na bino azwambongo. Bon chef de secteur akozwambongo est-ce que banzete na ye azande mokonzi ya l'État akolia na ndenge na ya l'État. Bongo ye kolia o yanga ya mbongo 2 millions 6 et quelques na likamonini ngana yebi yete. Ngai na yebinde bino mindere batoto yokana kana bango te bo kata banzete na ngai bino boke ko pesa chef de secteur na likamonini pesa ngai mbongo na ngai pesa ngai mbongo na ngai zape ya ngai moko te za ya population mobimba mboka nyonso ya bulaka soki na vandi sima na ekolo mbongo ebimaki awa $11,000 lokola pe yo komi tokomaki mikanda bomonaki yango talaka situation ya $11,000 papa talantina oyo lelo totelemi liboso na yango siko bana na biso tokokenda kusuka wapi banjete pesi ekei. Les bénéfices ou retombées de l'exploitation forestière en faveur des communautés locales est appelé à perdre de ses titres. À travers la clause sociale, on met en place ce qu'on appelle les fonds de développement local. Et ces fonds sont gérés par une équipe mise en place, donc désignée par la communauté. Et nous avons aussi constaté que l'équipe mise en place pour gérer ces fonds locaux de développement s'évertue à détourner ces fonds. Et les bénéfices dus à l'exploitation forestière n'arrivent pas au niveau des petits villageois. Ces communautés qui autrefois dépendaient de la cueillette et de la chasse ont vu leurs forêts totalement dévastées sans compensation. Sinon à côté exploitation oh nanjete tikaliye ba kokata kapende tyo akati banjeta biso ambinzo tokomi na difficulté grave akati banjete lokola bekanga akati bifomi akati bensenge akati bekungu e babaki banjeta bakata te bakati yango e perso parce que mbulo tuko si atoliaki mbinzo te
botika la mbula sima ça tolisa mbinzo na biso na bana biso nebi ke ekoma difficile na mikolo mbinzo pa parce que tolisa mbinzo te là to moni ma bemingi na ikambo chinois basali na mboka biso. Sur les terrains, aucun agent de ces entreprises chinoises n'a accepté de réagir à toutes les accusations portées contre elle. Joint au téléphone, l'avocat conseil de ces entreprises n'a pas voulu non plus commenter les faits. Plus de 4 ans après les débuts d'exploitation industrielle du bois, les développements qu'attendaient les communautés a semblé battre de l'aile. À la place, c'est la pauvreté indescriptible qui a élu domicile. Pour sauver ce qui peut l'être, l'ONG-GASH, groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement, avec les financements des Rainforest Foundation UK, a mis en place un projet de suivi en temps réel des forêts. Il s'agit d'un mécanisme d'alerte pour documenter et dénoncer les illégalités commises par les entreprises forestières. Oui, nous sommes optimistes. Nous travaillons avec une tranche de la population, une catégorie de la population. Nous avons amené des kits de sensibilisation. Nous espérons qu'avec la sensibilisation permanente que nous faisons, nous parviendrons à organiser les communautés afin que l'exploitation puisse contribuer. Une fois documentées, ces illégalités servent des plaidoyers de la société civile pour obtenir du gouvernement central des coercitions pour pousser les entreprises chinoises à se conformer à la loi. Petit à petit, le projet de GASH a fait évoluer la cause des communautés. Pour la première fois, un citoyen chinois arrêté à flagrance a été jugé et condamné par les cours et tribunaux de Mbandaka avant d'être expulsé du sol congolais. La force reste à lui, l'État. Il fallait qu'il puisse bien contrôler, mais si l'État commence à se faire soudoyer, vous comprenez que c'est compliqué. En attendant, Jean-Marie Loco se souviendra toujours de cette nuit sombre où il a vu sa jambe partir sous les coups des balles, sans espoir d'en obtenir une quelconque réparation. naosenga na justice siku oyo balandela chinois na likambo ya botembo penja po ngai natikali handicapé alors natikali bene na bana na basi na kubika ndenge ni bapesa ngai dommage intérêt. Mama